Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'actualité de ce 17 septembre marquée par un violent incendie dans les locaux d'une entreprise de menuiserie. L'incendie, c'est un homme hivernais à la préfecture. Personnes à mobilité réduite. Et en ce moment, au salon de l'incendie à Avoine, France est parti en fumée. 6000 mètres carrés. Et ce matin encore, les à bout du brasier, preuve de l'ampleur de l'incendie qui s'est déclaré ce jeudi vers 17 h dans l'entreprise Chaîne de France. À la fin de l'après-midi, en débauchant du personnel, ils ont découvert le fumée dans le hangar de pré-séchage et ensuite la porte de pré-séchage était fermée, donc le feu a pris le fumée rapidement par l'autre sens pour trouver la grande porte ouverte dans le hall de stockage. On déplore un ouvrier brûlé qui a été retiré du bâtiment très rapidement, justement par le directeur. Un blessé transporté par hélicoptère vers le CHU Trousseau de Tours. Ses jours ne sont pas en danger. Le gérant, sauveteur, lui est légèrement brûlé au bras. Les 4 autres salariés sont indemnes. Le bâtiment de stockage de parquet, en revanche, est parti en fumée, malgré les 73 pompiers venus d'Indre-et-Loire, mais aussi du Maine-et-Loire. Nous avons pu mettre en place un dispositif pour protéger les parties qui n'étaient pas atteintes par le feu, notamment la partie administrative, la partie séchage, la partie chaufferie et un autre stockage à côté de 700 mètres carrés. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues, mais c'est la nature du combustible, le bois allié à l'explosion de bouteilles de gaz qui ont accéléré le phénomène. Heureusement, sans conséquence pour la centrale de Chinon, à quelques centaines de mètres de là. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de Rochecorbon par arrêté ministériel. Le 30 avril dernier, un déboulement avait endommagé 2 maisons sans faire heureusement de victimes. Des blocs de plusieurs dizaines de tonnes s'étaient détachés du coteau. Une zone de sécurité avait été mise en place et un arrêté de péril prononcé. Une famille avait dû être relogée. Ils sont venus soutenir René Galinier, ce septuagénaire qui a fait feu sur 2 cambrioleuses qui s'étaient introduites le 5 août dernier dans son domicile de Nissan, tout près de Béziers. Hier, en fin d'après-midi, des militants d'extrême droite se sont rassemblés en soutien à cet homme toujours incarcéré. Mais face à eux, place Jean Jaurès, des militants d'extrême gauche ont tenu à faire entendre également leur voix. Claire Gassieux. Sur le terre-plein central, place Jean Jaurès, un groupuscule d'extrême droite, Vox Populi, devant le palais de justice, encadré par des forces de l'ordre, un collectif de militants d'extrême gauche. La manifestation déclarée en préfecture pour soutenir René Galinier, incarcéré pour avoir tiré sur des cambrioleuses à son domicile en août dans l'Hérault, s'est passé sans trop de tension. Une nécessité pour Vox Populi. Papy Galinier, si aujourd'hui il est un petit peu... je sais pas, le chouchou c'est pas le mot, mais s'il est présent dans les milieux qu'on appelle d'extrême droite, c'est peut-être parce qu'il n'y a qu'eux qui ont le courage de défendre cet homme. La libération de ce septuagénaire, devenu symbole de l'autodéfense nationale, est réclamée par l'extrême droite. Pour le collectif de gauche rassemblé hier soir, il faut être pacifiste et arrêter le sectarisme. Ce discours-là, absolument inacceptable, il n'a pas lieu de se tenir sur la place publique et certainement pas sur la place Jean Jaurès. Aujourd'hui se mène une politique qu'on pourrait appeler xénophobe, une politique discriminatoire. C'est pas le fait que des fascistes ou de l'extrême droite. Alors évidemment, c'est tout ce contexte-là qui fait qu'on est là aussi. C'est pas que l'extrême droite. C'est ce discours et cette politique que l'on vient ici combattre. Vox Populi a prévu une action par mois pour se faire entendre. Il faudra compter sur l'extrême gauche pour donner de la voix également.
Elle l'avait annoncé, si elle n'obtenait pas satisfaction auprès du gouvernement, Claude Roiron, la présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, porterait l'affaire en justice. C'est désormais chose faite. Par l'intermédiaire de son avocat, elle a déposé aujourd'hui auprès du tribunal d'Orléans une requête introductive d'instance en vue d'obtenir le remboursement des sommes dues. Claude Roiron estime que le gouvernement ne compense pas le transfert de charges. Le passif s'élèverait, selon elle, à plus de 200 millions d'euros. Camille Vernet était préfet d'Indre-et-Loire de 1936 à 1940. Lorsque le régime de Vichy mit fin à la Troisième République, il refusa pendant un an d'appliquer les ordres du gouvernement de collaboration. Un geste qui mit fin en 1940 à ses fonctions, mais qui fit de lui une personnalité locale de la résistance. C'est pour ces raisons que Joël Philly, l'actuel préfet du département, a voulu aujourd'hui lui rendre hommage. Sabrina Melout. Au pupitre de la préfecture, Pierre-Camille Vernet s'exprime. Petit-fils de Camille Vernet, préfet d'Indre-et-Loire entre 1936 et 1940, mais surtout une personnalité qui a refusé la collaboration. Pour son petit-fils, cet hommage est surtout la reconnaissance d'une éducation qu'il a reçue, mais aussi d'une histoire remplie d'anecdotes. Ce qui lui donne un regard différent sur l'histoire d'aujourd'hui. L'engagement par rapport à des minorités, l'engagement par rapport aux souffrances de ces minorités, l'empathie par rapport aux émotions qu'on peut recevoir et ressentir sont pas étrangères à la relation avec ce grand-père défunt que j'ai jamais connu mais qui reste là comme ça tout le temps en filigrane. Un devoir de mémoire que se plaît aussi à honorer Joël Philly, le préfet d'Indre-et-Loire. En ce 70e anniversaire de l'année 1940, l'homme est surtout admiratif du parcours de Camille Vernet, qui selon lui a écouté sa conscience plutôt que les ordres qui lui étaient donnés par le gouvernement de Vichy. On peut dire que c'est un homme qui a su à la fois gérer avec beaucoup de doigté, avec beaucoup d'humanité des situations très difficiles, mais qui a su également faire prévaloir son éthique, sa morale personnelle sur des lois qui étaient injustes, iniques. À présent, au sein de la préfecture, une salle portera le nom de Camille Vernet et fera ainsi vivre sa mémoire. Une convention lie désormais le Tours Football Club avec le CFA de Tours. Elle a été signée aujourd'hui, cette convention. Le centre de formation des apprentis, c'est une première, ouvre ainsi une section sport-études. Le Tours FC accueillera quant à lui 15 à 20 jeunes dans son centre de formation. Des jeunes qui seront susceptibles de devenir des footballeurs professionnels. Mais un milieu où l'échec est plus que courant, d'où la nécessité d'assurer ses arrières, comme nous l'explique le président du CFA ainsi que le président du TFC Association. C'est une double formation avec une double alternance. Donc déjà l'alternance c'est compliqué, mais là il y a une double alternance. Le jeune ira en entreprise, au centre de formation d'apprentis ici et évidemment au centre de formation de football plus les entraînements. Ça conforte le centre de formation et ça nous permet de disposer aujourd'hui d'une offre de formation générale pour nos jeunes footballeurs probablement unique et ça correspond tout à fait à la volonté que nous avions d'inscrire cette formation de nos jeunes footballeurs dans une formation plus générale qui leur permette d'être armés pour la vie. Notre point du vendredi sur les travaux autour du tramway, parallèlement de nouveautés cette semaine. À Tours-Nord, la rue du Colombier, le carrefour de la Marne et l'avenue de l'Europe sont fermés totalement ou en partie. Dans le Sanitas sont concernés par les fermetures la rue Blaise Pascal et l'avenue Charles de Gaulle. Au de Lyon, le secteur du pont volant est toujours infranchissable pour rejoindre Jouer-les-Tours. Jouer-les-Tours où les rues de la Rotière et James Pradier sont partiellement fermées. C'est dans le quartier de la Rabière. Un site pour retrouver ces informations, ce site tram-tour.fr. Le salon de l'habitat se tient ce week-end au Parc Expo de Tours. Un des stands qui retient l'attention, c'est celui de la jeune chambre économique. Il s'agit d'une maison entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et totalement pensée pour leur vie quotidienne. Sidonie Arlin. Un appartement entièrement conçu pour les personnes en situation de handicap. Tel est le défi que s'est lancé la jeune chambre économique de Tours avec le projet Accédom. Pendant toute la durée du salon de l'habitat, les visiteurs pourront donc parcourir les différentes pièces de cet appartement témoin en fauteuil roulant ou en portant une attelle afin de prendre conscience des difficultés générées par le handicap.
L'idée, c'était de sensibiliser le public à l'aménagement de son domicile, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans les nouveaux logements qui sont en construction, et aussi dans les établissements recevant du public. Et nous, on voulait sensibiliser les gens à aménager leur appartement en fonction de leurs besoins futurs, et donc en présentant des aménagements possibles, soit parce qu'on va perdre un petit peu d'autonomie avec l'âge, soit parce qu'on a eu un accident dans la vie et on a une mobilité qui est réduite. Et pour concevoir cet appartement, la jeune chambre économique a mis en place des appareils à la pointe de la technologie. Quand vous allez circuler dans cette installation qui a été conçue en partenariat avec la jeune chambre économique d'Indre-et-Loire, on voit que les jeunes ont pris conscience, avec les architectes, avec les constructeurs de produits, tels que monsieur qui s'occupe de l'accessibilité dans les escaliers, tels que les menuisiers qui fabriquent des produits. Aujourd'hui, on a dans ce stand la capacité de vie d'une personne handicapée. Et pour aller plus loin, plusieurs conférences auront lieu tout au long du week-end autour de la question de l'aménagement de l'habitat pour les personnes à mobilité réduite. Les événements de votre week-end, c'est maintenant l'agenda de la rédaction. Bonjour à tous, voici votre agenda spécial Journée du patrimoine. Parmi les idées à retenir, la visite du château de Lillette, connu pour avoir été l'intime refuge de Rodin et Camille Claudel. Jusqu'alors impénétrable, il se dévoile exceptionnellement pour les Journées du patrimoine. C'est au cœur de ce cadre que vous pourrez venir saisir la splendeur de ce château samedi et dimanche à partir de 10h. Beuil en Touraine réédite son marché de l'art autour de la collégiale. Sculpteurs, graphistes, céramistes et auteurs seront présents pour un événement qui prend toute la commune à témoin. L'occasion également de suivre les visites guidées de la collégiale classée monument historique. Les Journées du patrimoine sont aussi l'occasion de découvrir les artisans d'une grande valeur à l'hôtel du Grand Commandement de Tours. 28 exposants vous feront partager leurs œuvres et vous montreront leur savoir-faire. Pièces restaurées et créations contemporaines sont au menu samedi et dimanche à partir de 13h. Ce week-end, direction encore le jardin potager de Chenonceau avec des centaines de fleurs, de légumes et d'arbres fruitiers. Place aux espèces rares dont une vingtaine de variétés de tomates originaires de la Réunion. C'est à voir samedi et dimanche à partir de 9h. Enfin, toujours dans ces Journées du patrimoine, nous vous invitons à découvrir le château de Villandry, à participer à des balades en calèche, des animations en luminure et n'oubliez pas de voir également l'expo de toiles de Marie-Laurence Gaudrat dans les salles du château. Parmi les autres animations prévues ce week-end, le festival Photofolie en Touraine à la closerie de Chanteloup, couleurs, lumière et jeux d'eau autour d'Anne de Bretagne. À consommer avec modération, la vente aux enchères au château du Rivaux, patrimoine et vin de Loire, c'est ce samedi à partir de 16h au profit d'une association sur l'autisme. Ne manquez pas non plus l'exposition Tout en rondeur de Pascal Martin à l'espace 213 à Tours. Ses créations originales, faites de fragments de papier calque ou encore de morceaux de radiographie, c'est samedi à partir de 15h. Pour les leftos, une sortie en famille à la brocante de Vouvray, l'une des plus importantes d'Indre-et-Loire avec 320 exposants. Ils occuperont tout le bourg, c'est dimanche à 6h. Et puis ce week-end, c'est la fin de la guinguette de Tours-sur-Loire et le traditionnel marché Convergence Bio. Plus de 40 producteurs paysans réunis pour le plaisir de vos papilles. Très bon week-end à tous. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec Marisol Touraine, Madame Retraite OPS. À tout de suite.